Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour, un jour qui s'est teinté de violet puisqu'aujourd'hui, 14 juin, c'est le jour de la grève des femmes, une journée symbolique pour remettre la compresse sur des thèmes récurrents comme l'égalité salariale et des rentes, les discriminations, la lutte contre les discriminations, la prévention du harcèlement sexuel et peut-être aussi et surtout pour mettre la pression sur les politiques avant les élections fédérales de cet automne. On en parle avec vous, Marie Meuchler. Vous êtes membre du comité d'organisation de la grève des femmes 2023 ici à Bienne. Bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Alors, Marie Meuchler, vous voyez où je suis. Je suis là, à ma place de travail, dans mon studio. J'aurais travaillé avant, j'aurais aussi beaucoup travaillé après, jusqu'à 22 heures ce soir. Est-ce que je trahis la cause des femmes ? Non, je ne pense pas que vous trahissez la cause des femmes parce que vous travaillez. Au contraire. Mais je ne fais pas la grève, donc est-ce que je suis une mauvaise féministe ? Non, absolument pas. Enfin, la grève, elle est proposée à tout le monde pour revendiquer l'égalité dans les faits, puisqu'elle est déjà dans la loi. Maintenant, il s'agit de l'appliquer. Mais on est bien consciente que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire grève aujourd'hui. Au contraire, c'est peut-être même une chance que de pouvoir faire la grève. Et puis, ce qui est très important pour nous, c'est d'être justement en solidarité avec toutes les femmes qui ne peuvent pas faire grève aujourd'hui. Je pense aussi notamment à tout le personnel soignant qui est composé majoritairement de femmes qui ne pourront pas être là pour le bien-être de notre société. Parce que c'est quand même... il faut le dire, cette grève des femmes, elle s'attaque ou elle défend, on va dire, plutôt des couches de la société plus faibles que des femmes bien formées, cadres dans des entreprises. Alors non, je ne pense pas. Je pense que vraiment ça s'adresse à toutes les femmes. On sait par exemple que qu'il n'y a que 29% de femmes cadres ou dans les conseils d'administration. Donc certes, certaines femmes sont plus privilégiées que d'autres et donc ont déjà pu accéder à plus d'égalité que d'autres femmes. Mais enfin, c'est toujours et encore un problème de toutes les femmes, mais aussi de toute la société. Et ça me tient particulièrement à cœur de le dire, que la lutte pour les droits des femmes, c'est aussi une lutte pour le droit des hommes, en fait. Et c'est aussi pour ça que les hommes sont plus que les bienvenus, s'ils le peuvent, à cette grève. Parce que, comme on l'a vu aussi, par exemple, depuis 2019, les avancées, si on peut dire, en matière d'égalité, c'est notamment la révision de la définition du viol. Et puis, en fait, elle profite plutôt aux hommes qu'aux femmes parce que seulement depuis cette année, donc, les hommes peuvent être considérés comme violés. Donc, vous voyez que, en fait, lutter pour les droits des femmes, c'est lutter pour les droits des hommes et donc pour l'entier de notre société. Oui, c'est ça, c'est faire avancer la société. Plusieurs études le montrent. D'ailleurs, plus les femmes avancent et plus la société avance elle aussi. Alors, cette journée, elle a été marquée par des moments forts. À 10h46, et il y avait du bruit pour protester contre le grand écart des rentes de femmes. À 13h33, les femmes ont croisé les bras pour dénoncer l'écart salarial. Et puis, à 15h24, normalement, tout s'est arrêté puisque c'est l'heure à partir desquelles les femmes travaillent gratuitement en comparaison avec les collègues masculins. Donc, 3 points forts qui sont symboliques, hein, évidemment, qui sont symboliques. Mais cette thématique de l'égalité, au fond, elle a beaucoup avancé quand même. Depuis des années, évidemment, on a refait la grève en 2019, mais on en parle tout le temps. Aujourd'hui, dans les médias, c'est un thème hyper récurrent. Je ne veux pas dire que chaque semaine, on reparle de ce sujet, mais pratiquement. Mais c'est aussi ça qui fait que des discussions s'instaurent et s'installent entre les gens et qui obligent en fait à se questionner et qui font aussi de facto évoluer notre société. Alors c'est sûr que si on remonte depuis le 19e siècle ou même depuis que l'humain existe sur cette terre, oui évidemment on a extrêmement progressé en matière d'égalité, mais toujours est-il que l'égalité n'est pas là dans les faits et c'est ça qu'on critique et qu'on souhaite
souhaitent en fait. Alors on parle beaucoup de l'égalité salariale, ça tombe un peu mal puisque hier il y a une étude qui est tombée, qui a été commanditée par l'Union des patrons, donc voilà, qui dit qu'il n'y a pas d'inégalité salariale entre hommes et femmes. Comment vous réagissez à ça? Je trouve déjà très intéressant le timing de cette étude, comme de par hasard, 2 jours avant la grève des femmes, histoire de bien les discréditer encore un petit peu. Maintenant, c'est une étude qui est quand même faite par une institution, par une université, celle de Saint-Gall, qui est sérieuse. On peut pas remettre en cause le côté sérieux de l'étude. C'est peut-être les paramètres dont on peut discuter, peut-être. À mon sens, si, on peut la remettre en cause parce qu'elle a fait une étude seulement avec 421 entreprises, si je ne m'abuse. Et puis 421 entreprises, c'est quoi par rapport au monde du travail suisse? Pas grand-chose en tout cas. Et puis cette étude se permet carrément de remettre en cause l'Office fédéral des statistiques et à mon sens, on ne peut pas comme ça remettre en cause un office fédéral. Oui, qui parle quand même de 34,6% de différence entre hommes et femmes. En tout cas, minimum. Donc voilà. Quels sont au fond les secteurs d'activité, puisqu'on parle de salaire, donc parlons vraiment de travail, qui sont les plus faibles aujourd'hui, qui sont le plus en arrière et pour lesquels il faudrait vraiment que des mesures très concrètes soient prises? Alors, je pense que c'est tous les métiers où il y a une proportion de femmes très importante, comme par exemple justement dans le personnel soignant, il y a eu une initiative pour améliorer les droits de ces travailleuses et travailleurs qui a abouti en 21. 2 ans plus tard ou 1 année et demie plus tard, on n'a toujours pas d'amélioration salariale, par exemple. Donc ça, pour nous, c'est très important. Aussi, on peut parler du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, les coiffeuses et coiffeurs. Enfin, c'est tous des métiers où l'égalité salariale peine encore plus que dans les autres branches à s'établir. Quoique d'autres études ont aussi démontré que les femmes cadres, contrairement à ce qu'elles peuvent penser, sont extrêmement discriminées en matière salariale. Alors après, chacune regardera un peu sa situation. Personnellement, je peux vous dire que depuis que je travaille, j'ai jamais été discriminée ni eu un salaire inférieur. Donc je pense que c'est aussi une question d'engagement personnel aussi pour aller acquérir ce qu'on doit avoir. Justement, une des revendications du mouvement, en tout cas ici à Bienne, c'est de dire il nous faut un bureau de l'égalité. L'UDC est totalement contraire en disant que ce n'est pas du tout le moment de dépenser de l'argent de manière administrative aujourd'hui. Pourquoi à Bienne on a besoin d'un bureau de l'égalité, une ville qui est multiculturelle, qui est très large d'esprit et qui soutient beaucoup les femmes et qui est plutôt à gauche? Alors, la Confédération a son bureau d'égalité, les cantons ont leur bureau d'égalité et beaucoup de villes en Suisse ont leur bureau d'égalité. Donc, une ville qui se veut... Mais est-ce que ça fait vraiment avancer les choses, concrètement? Oui, je pense que c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Disons que je n'ai pas d'études à vous brandir et vous montrer à quel point ça a aidé à augmenter, mais ce que je peux par exemple vous dire, c'est que j'ai eu la chance de participer à des cours qui étaient donnés par le Bureau de l'égalité du canton de Berne et qui s'adressaient aux femmes pour que justement ces dernières aient plus d'outils avec elles pour faire de la politique, vu qu'elles sont sous-représentées en politique, ou justement pour se défendre face à un employeur qui la discrimine. Quelle serait la différence, en fait, l'utilité d'un bureau dans cette commune? Se saisir véritablement de ces questions, en fait, et qu'il y ait quelqu'un qui soit tout le temps là pour s'assurer que la ville va dans la bonne direction. Et puis, ça pourrait aussi être un bureau ou une personne déléguée. La revendication n'est pas aussi précise que ça. Ça pourrait être aussi la personne de référence en cas de harcèlement et de mobbing au sein du personnel de la ville. Donc, ça serait vraiment pour couvrir en fait les besoins de la population ici et maintenant, si je vous comprends bien. Exactement. Marie Meuchler, le temps qui nous est imparti est déjà écoulé. Merci en tout cas d'être passé nous voir après cette journée du 14 juin. Et puis, comme on dirait, la lutte continue. Exactement, merci beaucoup. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine sur Télé Bilingue.